S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir Chandor Gauthier du cabinet Crowe Soberman LLP sur le podium pour présenter les états financiers résumés pour la fin de l'année au 31 décembre 2021. Chandor. Bonjour à tous, je m'appelle Chandor Gauthier. Je suis associé chez Crowe Soberman LLP, les auditeurs de l'ordre. On m'a demandé de vous donner un aperçu des états financiers résumés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les états financiers font partie du rapport annuel 2021 et comprennent le rapport de l'auditeur, l'état résumé de la situation financière au 31 décembre 2021, les états résumés des résultats d'exploitation et les notes afférentes aux états financiers résumés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les chiffres comparatifs de l'année précédente sont fournis pour les deux états. Le rapport de l'auditeur décrit les responsabilités de la direction de l'ordre et celles de l'auditeur en ce qui concerne les états financiers résumés qui vous sont présentés. En tant qu'auditeur, nous avons pu exprimer une opinion sans réserve. Celle-ci se trouve au début du rapport où nous déclarons, à notre avis, les états financiers ci-joints présentent fidèlement les états financiers audités conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif. Voir la deuxième note des états financiers résumés. L'état de la situation financière est un sommaire de l'actif et du passif de l'ordre au 31 décembre 2021. À cette date, l'actif total d'environ 13,9 millions de dollars composé d'encaisse de 4,3 millions de dollars, d'investissement de 8,6 millions de dollars, d'équipements d'amélioration de biens à bail et de logiciels de 852 000 dollars et de dépenses prépayées de 210 000 dollars. Les placements sont répartis entre le court et le long terme. Les placements à court terme comprennent des actions, des titres étrangers, des fonds communs de placement, des certificats de placement garantis et des obligations arrivant à échéance en 2022. Les placements à long terme sont constitués d'obligations arrivant à l'échéance en 2023 et 2026. Les placements sont gérés et les échéances sont échelonnées afin de garantir la disponibilité des fonds en cas de besoin. Les charges payées d'avance sont des montants payés d'avance pour l'année suivante et sont principalement constitués de loyers payés d'avance et de maintien de base de données payés d'avance. Le passif total au 31 décembre 2021 s'élevait à environ 6,4 millions de dollars. Il se compose de 5,7 millions de dollars de revenus reportés et de 686 000 dollars de comptes créditeurs et de charges à payer. Les revenus reportés représentent les cotisations perçues en 2021 pour l'année d'adhésion 2022. Cet important solde est prévu car les cotisations pour l'année civile 2022 étaient dues et payables au 31 décembre 2021. Les comptes créditeurs et les charges à payer concernent des services rendus ou des produits reçus au cours de l'année civile 2021, mais qui n'ont pas été payés avant 2022. L'actif net au 31 décembre 2021 était d'environ 7,5 millions de dollars et correspondait au total de l'actif moins le total du passif. Il se compose du montant investi dans l'équipement, les biens à bail et les logiciels de 852 000 dollars et de l'actif net non affecté ou excédent de 6,7 millions de dollars. Cet excédent est le montant que l'ordre peut utiliser à l'avenir pour couvrir les dépenses d'exploitation annuelles, de remplacement d'équipements, d'amélioration de biens à bail, de logiciels et pour financer des projets que l'ordre doit entreprendre pour remplir son mandat comme organisme de réglementation. Il est également important pour l'ordre d'avoir en réserve des fonds suffisants pour financer les audiences disciplinaires au fur et à mesure qu'elles se présentent. Les détails de ces deux fonds sont présentés dans l'état résumé de l'évolution de l'actif net. Les états résumés des résultats d'exploitation résument les revenus et les dépenses de 2021. Les revenus ont dépassé les dépenses d'environ 865 000 dollars. L'excédent est conforme au budget de l'ordre pour 2021, mais le chiffre réel de l'excédent pour 2021 a été plus élevé que prévu en raison d'un plus grand nombre de nouvelles adhésions et de renouvellements.
Le Conseil examine l'excédent chaque année. S'il estime qu'il convient de réduire l'excédent accumulé, il prévoit un déficit en ajustant les taux de cotisation et ou en modifiant le calendrier des projets et les dépenses connexes. Les cotisations pour 2021 ont été maintenues au même niveau que pour 2020. Les dépenses de 2021 étaient comparables à celles de 2020, à l'exception des salaires et des avantages sociaux, des frais juridiques et des frais de location et d'entretien. Les salaires et les avantages sociaux constituent la dépense la plus importante, représentant environ 55% des dépenses totales. L'augmentation par rapport à l'année précédente était d'environ 505 000 $. Elle était liée au changement de personnel et à une augmentation des salaires afin de tenir compte de la hausse des coûts de l'inflation. Les frais juridiques ont augmenté de 344 000 $ par rapport à 2020 en raison de l'augmentation du nombre de cas complexes et de l'augmentation du nombre de cas en général. La location et l'entretien ont augmenté de 230 000 $ par rapport à l'année précédente. Toutefois, cette augmentation correspondait à un projet spécifique budgétisé dans ce domaine. Dans l'ensemble, les montants des dépenses individuelles peuvent varier d'une année à l'autre en raison du calendrier des projets, de sorte que la comparaison des dépenses avec l'année précédente n'est pas toujours pertinente. Mon commentaire sur les états financiers résumés était de très haut niveau et nous n'entrerons pas davantage dans les détails sur chacun des postes de dépenses, mais nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourriez avoir sur les états financiers résumés de l'Ordre pendant la période de questions. Je vous remercie.